Bonjour à toutes et à tous, ici Samy Oracle Universel. Je suis heureux de vous retrouver pour votre rentrée de septembre, en espérant que vos congés se soient bien passés, que vous ayez pu profiter en compagnie de vos proches, amis, famille, enfants. Heureux donc de vous retrouver sur ma chaîne. Donc voici vos guidances par signe astrologique pour votre mois de septembre, pour votre rentrée, avec ici le signe du Capricorne. Bienvenue à vous les Capricornes sur ma chaîne pour votre guidance de la rentrée de septembre. J'espère que vous trouverez des réponses à vos questionnements. Donc bien évidemment, prenez ces messages comme vous le ressentez. Il s'agit d'une guidance générale. Vous pouvez d'ailleurs la compléter par vos tirages ascendants, lunaire et Vénus. Et sous la vidéo, vous avez un lien pour calculer votre thème astral. Merci à vous. Et Capricorne, vous êtes un signe de terre, un signe hivernal, gouverné par la planète Saturne, qui est une planète extrêmement lente, effectivement, qui évoque chez vous le fait de prendre votre temps. Effectivement, vous êtes un signe très... très solitaire. Donc bien sûr, il ne s'agit pas d'un défaut, loin de là, mais voilà, vous aimez votre intimité, vous construisez lentement, sur le temps, étape par étape. Vous êtes un signe très profond, un signe assez renfermé, dans le sens où vous ne vous dévoilez pas de premier abord. Vous avez besoin de connaître les personnes que vous côtoyez pour vous délivrer un petit peu plus. Et au fil des années, je dirais, vous vous libérez quand vous prenez de l'âge. Vous êtes un signe extrêmement singulier dans le zodiaque. Merci à vous les Capricornes. Nous allons aborder votre énergie générale, donc l'énergie qui vient à vous pour ce mois de septembre, avec un arcane majeur ici du tarot Arcanum. Alors, le mois dernier, donc les mois derniers en été, vous étiez symbolisé par l'énergie du pendu. Donc le pendu, ce personnage suspendu à un arbre, retourné, qui est en plein arrêt, en pleine méditation. On parlait effectivement l'été dernier d'une prise de conscience, d'un désir de solitude, vous voyez, lié à votre signe d'ailleurs. On parlait de dépouillement, de don de soi également, et du fait de voir les personnes, les événements, les situations depuis des angles nouveaux. Alors, pour ce mois de septembre, les Capricornes, nous avons pour vous ici, alors, écoutez, rebelote, on dira, le pendu revient de nouveau, donc là, pour ces 3 mois, on dira, juillet, août et septembre, les Capricornes, vous êtes vraiment dans cette introspection extrêmement profonde. Là, vous voulez vraiment parvenir au vide mental par la réflexion, la méditation, quelque chose en tout cas, je dirais, importe à votre développement personnel, et pour cela vous allez vouloir, comme ce personnage, vous voyez, pendu par un pied, vouloir recadrer les choses, je dirais, changer peut-être vos priorités, effectivement, être en paix avec vous-même, et abandonner peut-être le contrôle. Et ça, vous voyez, demande du temps, puisque c'est l'énergie que vous aviez pour l'été dernier. Donc il n'y a pas d'urgence là en l'occurrence, puisque là vous êtes en phase d'introspection, peut-être que la prise de décision n'est pas encore là. Vous devez prendre du temps, effectivement. Cela effectivement est d'actualité pour le mois de septembre, tout comme l'été dernier. Vous voulez trouver des réponses à vos questionnements, peut-être des questionnements existentiels, spirituels. Vous voulez regarder en tout cas votre situation avec un regard neuf, et cela va vous demander un retrait, une introspection, une forme de solitude pour mieux réfléchir, atteindre l'éveil spirituel et surtout, vous voyez, lâcher prise, notamment en termes de sacrifice. Que devez-vous notamment accomplir pour vous sentir bien? Donc on parle vraiment ici du fait de voir les choses autrement, vous sentir beaucoup plus libre, vous voyez, dans cette position qui n'est pas forcément, je dirais, inconfortable, loin de là. C'est plus l'idée de vivre les choses avec des perspectives,
des angles différents et du coup, vous vous montrerez là beaucoup plus réceptif, notamment aux messages, aux énergies de l'univers, hein. Donc là, le pendu extrêmement présent depuis l'été dernier, donc les 3 mois effectivement, et vous voyez en septembre, là, ce temps d'arrêt, cette réflexion pour peut-être reprendre le chemin, sont d'actualité, hein. Alors nous allons voir justement le défi, le challenge de votre rentrée. Les Capricornes avec un message de l'oracle au quotidien. Et là nous avons, alors, eh bien écoutez, on voit cet homme qui fait face à la mer sur cette sorte de balançoire. Il regarde au loin. Et le message, le challenge, le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, des deuils à faire, de nouvelles situations vous attendent. Dur moment à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Donc là, on est bien dans la confirmation de votre énergie générale, le pendu. Là, on a un temps d'arrêt, une situation qui demande du recueillement, de la réflexion, quelque chose peut-être de difficile, une séparation, un deuil qui peut bien sûr concerner tous les aspects de vie, que ce soit amoureux, amical, professionnel, familial. En tout cas, on a un moment de transition, et c'est vraiment ici le message du pendu qui est en pleine réadaptation. Là, en tout cas, votre challenge pour cette rentrée, les Capricornes, va être de vous préparer à la suite des événements, de prendre les devants et peut-être mettre un terme à une situation qui ne vous convient plus dans les thématiques que nous avons abordées, sentimentales, professionnelles, familiales, amicales. En tout cas, c'est la fin de quelque chose qui semblera assez difficile, puisque le changement, effectivement, la métamorphose, la renaissance ne se font pas sans douleur. Et vous voyez, tout comme bon Capricorne qui se respecte, vous avez là l'envie de prendre le temps, de vous réfugier dans cette sorte de solitude bénéfique, salutaire, dans la méditation pour vraiment ici passer à autre chose. Et là, c'est le challenge, le défi, vous comprendrez que la vie est faite de cycles, effectivement, et que le deuil fait partie de cela, de la vie, je dirais, de tout à chacun. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre, tout simplement. Là, on est dans une période de deuil, de difficulté, et vous êtes là à la fin d'une phase qui a demandé du temps avec ce pendu, vous voyez, présent depuis quelques mois. Là, on vous dit de vous relever, de faire bouger les choses pour vraiment mettre un terme à une situation peut-être difficile. Alors, on va peut-être avoir plus d'explications avec les différentes thématiques, et notamment votre thématique relationnelle et sentimentale. Tout d'abord pour vous les Capricornes célibataires. Alors pour vous nous avons ici, écoutez, une reine, la reine de denier. Alors la reine est un personnage effectivement du tarot qui évoque la féminité, par excellence, la possession, l'intuition, la psychologie. Et là on a la couleur des deniers qui nous rappelle l'élément terre, l'élément qui vous gouverne, les deniers, le côté ancré, terrien, pragmatique. Et on voit cette femme, la reine de denier, qui est assise sur ce trône. Effectivement, elle évoque un peu l'impératrice, vous voyez, les fleurs, la nature. Et là, en tout cas, les Capricornes célibataires, on a de nouveau la notion de temps, là, qui intervient visiblement. Là, vous avez, en tout cas, le besoin d'équilibrer vos énergies et votre temps pour assumer plus de responsabilités qui vont s'avérer peut-être plus matérielles, personnelles, professionnelles. Vous avez là, effectivement, avec cette reine de denier, l'envie de vous occuper de vous,
déjà dans un premier temps, vous avez une vision assez réaliste de la vie, effectivement, vous avez ce sens pratique, hein. Vous vous sentez bien avec vous-même, hein. Peut-être lié à une relation ancienne ici, vous êtes en phase de réadaptation, on l'a vu avec le pendu ici, et cette période de deuil hein, qui s'avère voilà, nécessaire à l'accomplissement de tout un chacun. Là, avec cette reine de denier qui évoque effectivement l'ancrage, l'indépendance, l'autonomie, là vous êtes dans des conditions propices, je dirais, à la réflexion sur votre propre cheminement, et votre propre cheminement, je dirais, ici, personnel et sentimental, hein, spirituel, pardon. Là, en effet, la reine de denier est quelqu'un de stable, qui veut assurer sa sécurité, notamment sa sécurité matérielle et financière, mais là, dans la thématique relationnelle et sentimentale pour vous, célibataire, là, vous êtes à l'aise bien avec votre indépendance, hein. Vous semblez être dans une période de transition ici, vous ne recherchez pas forcément un partenaire, donc si celui-ci arrive, vous allez y réfléchir à deux fois, peut-être bien que vous êtes dans une période, vous voyez, ici, de transition, de réadaptation suite à une ancienne relation qui a peut-être été difficile. Là, en tout cas, il n'y a pas d'urgence, hein, visiblement, on l'a vu déjà avec le pendu, hein. Vous êtes bien avec votre solitude, vos amis, votre famille, votre petit cocon personnel, votre profession. Là, vous voulez plus trouver des solutions pratiques à votre vie, je dirais, ancrée ici avec les deniers. Vous êtes quelqu'un, effectivement, à l'aise, je dirais, avec votre autonomie et votre indépendance, hein. Alors, nous allons aborder votre situation relationnelle et sentimentale pour vous, les Capricornes en couple. Alors, ici, nous avons... Alors, bien écoutez, on continue de plus belle avec les reines, hein. Là, de nouveau, une reine. Et là, la reine d'épée. Donc, on l'a vu précédemment pour vous, célibataire, la reine, voilà, le côté yin, voilà, la féminité, la terre, la possession, le conseil, la psychologie. Et là, on a la couleur des épées pour vous, les Capricornes en couple. Les épées qui évoquent le monde mental, hein, les signes d'air, la réflexion, l'analyse. Et vous voyez, cette reine, contrairement à la reine de denier, semble assez, je dirais, là, sur la défensive, hein. Vous voyez, elle tient cette épée de sa main droite, elle semble vouloir trancher, clarifier une situation peut-être ambiguë ici, au sein de votre couple, hein. Là, il y a un besoin, en tout cas, de vérité, hein, au cours de ce mois-ci, les Capricornes en couple. Donc si vous êtes une femme, cette énergie vous représente, hein. Vous avez envie d'être honnête, de discuter, de communiquer. Et si vous êtes un homme, cela pourrait être lié à votre partenaire, hein. Il y a là en tout cas quelque chose qui a besoin d'être tranché, une vérité qui a besoin d'être mise sur la table, parce que vous voyez son épée est plantée, pointée, je dirais, vers le ciel. Elle est prête en tout cas à juger, à analyser, à trancher. Quelqu'un peut-être un peu froid, hein, de prime abord, mais en tout cas on a une situation ici, vous voyez, avec le pendu, hein, qui ne m'étonne guère dans cette position. On a besoin de clarification ici par rapport peut-être à une période qui a longtemps été ignorée, une situation en l'occurrence, il y a un besoin de trancher, de clarifier les choses. Et vous voyez, votre défi va être de comprendre que la vie est faite de cycles, hein. Peut-être qu'après le fait de trancher, d'annoncer une vérité, dire vos 4 vérités, vous vous sentirez beaucoup mieux et vous comprendrez que le deuil fait peut-être partie de votre vie de couple, hein. Peut-être une situation difficile qui prend fin, une séparation provisoire peut-être, hein, ou définitive. Là on a l'idée de méditer, de voilà, réfléchir, de vous confier peut-être à une personne pour avoir peut-être vous ou votre partenaire, je dirais, avoir à prendre une décision qui va s'avérer peut-être bénéfique
est salutaire. On vous demande d'être honnête avec vous-même et votre partenaire, hein. Là, c'est évident. Là, on a des questionnements, un besoin de clarification, un éloignement, une prise de distance peut-être bénéfique et salutaire, peut-être l'idée de réfléchir sur la suite de votre relation, mais en tout cas, avec cette reine d'épée, l'idée de vouloir vraiment établir une vérité. Les choses ont peut-être gonflé, hein, et là, c'est le moment en tout cas de crever de l'abcès en tout cas, hein. Là, c'est clairement l'idée de cette reine d'épée, hein, une femme, hein, en l'occurrence, soit vous-même, voilà, ou votre partenaire si vous êtes un homme. Là, en tout cas, vous voulez établir les faits, les idées sont là, l'analyse et le besoin peut-être de comprendre qu'un deuil, une séparation est à l'œuvre. Et vous voyez, le pendule le confirme, hein. On a tout de même là, le fait de voir maintenant la vie, les événements, les personnes depuis des angles nouveaux, cela a demandé du temps. Une situation qui perdure peut-être depuis quelques mois déjà, hein. Alors les Capricornes, nous allons aborder votre situation matérielle, professionnelle et de vie financière. Et là, nous avons alors une belle énergie ici, un 2 de coupe. Alors le 2, en règle générale, elle nous parle voilà, d'association, de dualité, de coopération. Et là, on a la couleur des coupes qui nous rappelle les émotions. Et sur cet arcane, on voit cet homme et cette femme, hein, qui se font face, qui sont prêts à s'échanger leur coupe, hein. On a un cérémonial un petit peu d'union, d'échange, d'harmonie. Il semble professionnellement et matériellement, financièrement, les Capricornes en septembre, que vous soyez préparés dans ces thématiques à vous unir à une personne, hein, en vue de collaborer et d'échanger pour peut-être mettre en place un projet. Il se peut que d'ailleurs professionnellement vous soyez peut-être attiré par une personne, hein. Là, on a un véritable coup de cœur, peut-être un coup de foudre. Vous voyez les énergies que nous avons vues, notamment pour vous en couple où quelque chose doit être tranché, hein. On a peut-être un rapprochement avec une personne de votre univers quotidien, pas forcément professionnel, hein. Cela peut effectivement concerner voilà, les milieux de la vie quotidienne de tout un chacun. Et vous voyez, on a une période de deuil ici, hein, quelque chose qui se termine, cela a demandé du temps, et professionnellement, avec ce 2 de coupe, on pourrait avoir un début de réponse par rapport à ces énergies, hein. Effectivement, hein, puisque cette énergie du 2 de coupe nous rappelle l'attirance, l'idylle, le coup de foudre. Ça peut être peut-être aussi, hein, tout simplement, hein, l'idée de se rapprocher de quelqu'un pour, comme je l'ai dit, créer effectivement un projet, hein, lui donner vie, hein. Là, on a un engagement, en tout cas professionnel, avec une personne de votre travail, hein. Là, on a quelque chose de très positif. Ben voilà, mine de rien, hein, puisque les deux parties se rapprochent, hein. La connexion est là, l'idée de partager ses compétences, ses dons pour converger, je dirais, vers le succès. On a quelque chose en tout cas de très complémentaire ici, avec une personne de votre univers professionnel en vue de donner vie, je dirais, à un projet. Et cela a demandé du temps, hein, et effectivement, c'est un nouveau départ ici, hein. Là, vous allez vraiment comprendre que professionnellement, nous pouvons tomber sur des personnes, hein. Ça peut être également quelqu'un de votre hiérarchie, un client. Là, vous comprendrez que dans l'univers professionnel, voilà, nous sommes amenés à rencontrer des personnes, hein, qui peuvent influer sur notre propre évolution. Et même si vous êtes sans emploi, attendez-vous, les Capricornes, professionnellement, à croiser la route peut-être d'une personne qui sera sensible à votre CV, vos qualités, votre expérience. Alors, les Capricornes, nous allons aborder votre situation spirituelle et de vie intérieure avec un message des portes de l'âme. Et là, nous avons une belle énergie, vous voyez, la persévérance avec ce petit soleil sur le côté droit.
qui évoque voilà, le rayonnement, l'optimisme. Alors, trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix. Vous serez récompensé. Donc là, on est bien dans l'idée de persévérance, de patience pour avoir vraiment un choix à effectuer. Là, cela a demandé du temps, hein, depuis quelques mois. On a la fin d'une situation, hein, un nouveau départ se profile, une situation qui n'a pas été évidente, hein, qui demande de l'abnégation, du sacrifice, vous le comprenez, vous êtes dans cette dynamique de persévérance, vous menez un combat, peut-être contre vous-même ou contre voilà, une personne, un événement, on l'a vu, hein, avec cette reine d'épée et ce 2 de coupe, hein, on a à la fois une vérité qui a besoin d'être établie et un rapprochement professionnel. En revanche, célibataire, vous vous sentez bien avec vous-même, peut-être lié aussi à une situation passée. Hein. Là, vous pensez plus à votre indépendance, votre autonomie. Là, avec cette persévérance, vous comprenez intérieurement que ce travail d'évolution va vous permettre de vous dépasser, notamment dépasser les obstacles, puisqu'avec ce deuil, on a une situation tout de même difficile. Vous comprendrez que chaque obstacle est vraiment ici un enseignement, hein, des épreuves, des tests, peut-être ici professionnellement. Là, en tout cas, votre persévérance va être votre allié, hein, votre endurance, hein, pour ce mois de septembre, et c'est d'ailleurs lié à votre signe, hein, clairement, hein, un signe très profond, très persévérant. Là, en tout cas, intérieurement, en septembre, vous comprenez avec le pendu, hein, qui est l'idée même de patience, de persévérance, que vous aurez la capacité de transformer les choses. Hein. On l'a vu avec ce deuil, hein, la chrysalide qui se transforme en papillon. Là, n'abandonnez pas, en tout cas, croyez en vous. Et surtout, utilisez votre pouvoir de choisir. Hein. C'est vous qui êtes le héros de votre aventure, hein, le créateur de votre vie. Donc soyez confiant, ayez foi, et la ténacité sera votre meilleur allié. Donc si vous avez un vœu, un souhait à formuler les Capricornes pour ce mois de septembre, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause avec un message de l'oracle des réponses angéliques. Alors, pour vous, peu probable. Donc là, si vous aviez un souhait, un vœu, cette réponse nous dit que la situation pour laquelle vous vous informez risque de ne pas se produire dans le sens où vous le souhaitez actuellement, hein, pour ce mois de septembre. Hein. On a peut-être des choses différentes qui arrivent, hein, vous voyez, grâce à votre persévérance. Là, soyez en tout cas à l'affût, soyez sûr que ce que vous avez demandé n'est peut-être pas pour votre plus grand bien actuellement. Cela va demander voilà, un maximum d'informations, de clarifications, des conseils peut-être émanant de vos amis, de votre famille, de votre partenaire. En tout cas, la question que vous avez posée, le vœu, le souhait, indique que vos anges sont là pour vous dire qu'en ce moment, en tout cas, pour cette période de septembre, la réponse n'est pas encore un oui, je dirais, franc et définitif. Vous allez devoir, voilà, vous voyez ici, vous montrer persévérant, croire en vous, comprendre qu'il y a encore du travail à faire, peut-être pour passer un cap ici. Donc là, un tirage vraiment particulier, les Capricornes. Hein. On est dans une présence de ce pendu depuis déjà pas mal de temps, de la réflexion, de la méditation, une renaissance, on passe un cap, mais cela demande du temps, on va vous demander de la persévérance. Merci à vous les Capricornes pour votre attention, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez bien sûr me solliciter pour un conseil, une aide, un tirage, un avis. Vous avez l'ensemble de mes services et contacts sous la vidéo, via mon site internet notamment. Donc je vous souhaite une belle rentrée, à très vite pour de prochaines vidéos.